Depuis le 1er janvier, nous avons une augmentation conséquente des pénétrations dans la zone réservée, donc c'est-à-dire la zone qui est en fait derrière la clôture, dans la zone dans laquelle seuls les passagers munis d'un titre de transport ou les transporteurs peuvent rentrer. Les chiffres sont de l'ordre de 700 tentatives, mais attention, ces tentatives ne reflètent pas la présence numérique des migrants, puisqu'on peut la chiffrer environ à 200 personnes depuis le début de l'année, qui représentent environ une soixantaine de migrants, de personnes physiques présentes par semaine. On note depuis 15 jours un fléchissement de ce volume et nous mettons, pour ce qui nous concerne, dans les services de police, dans les services de l'État, mais également pour tous les acteurs de la plateforme portuaire, en œuvre un plan d'action collectif, un plan d'action concerté de manière à rendre le port de Cherbourg le plus inaccessible possible. Et en tout cas, ce port ne doit pas devenir une plateforme de migration illicite. Pour le moment, je me satisfais des résultats que nous obtenons. Pour autant, il faut continuer à durcir la plateforme et poursuivre les actions que nous avons déployées. Parallèlement, nous mettons en place également une offre d'asile pour les migrants qui peuvent en bénéficier et nous mettons également en œuvre un dispositif d'accompagnement humain lorsque c'est possible, de manière à aider ces personnes. On a l'impression que dans ce dossier, la notion de temps a été essentielle, de timing en tout cas, de prendre ce dossier à temps, presque même voire en amont d'ailleurs d'un phénomène d'immigration sur le port de Cherbourg. Le temps dans ces matières est essentiel parce que les filières de migrants et les passeurs sont très réactifs. Tout ça se passe par les réseaux sociaux, ça va très vite. Les moyens de communication dans notre pays sont aisés, sont fluides. Et on peut effectivement avoir affaire en 24 heures, en 48 heures à des phénomènes nouveaux, en tout cas, qui par rapport à la situation connue. Donc il faut effectivement être souple, si je puis dire, dans la posture, mais également il faut pouvoir avoir des dispositifs qui fassent preuve à la fois de flexibilité, mais également qui soient des dispositifs solides, donc durables. Et vous avez les moyens de cette réactivité. Vous dites les migrants sont réactifs avec les moyens de communication d'aujourd'hui. Est-ce que vous, État, représentant de l'État, vous pouvez avoir cette flexibilité, cette souplesse, cette réactivité, cette promptitude à réagir? Alors c'est le combat éternel entre le glaive et le bouclier, et nous tentons autant que possible de nous adapter le plus rapidement possible aux phénomènes que nous constatons. C'est d'ailleurs exactement la même chose dans la lutte contre la délinquance. J'estime qu'aujourd'hui, la question des moyens ne s'oppose pas au regard de la situation que nous constatons.